Hello les amis, eh bien je vous fais une nouvelle petite vidéo. Alors je vous cache pas que j'en ai pas fait depuis un petit bout de temps. Pour ceux qui me suivent, vous avez dû le remarquer ou pas, je sais pas. J'ai été accaparé par pas mal de projets, je vais vous raconter tout ça. Cette petite nouvelle vidéo, en fait, elle va me servir de socle, je voudrais restructurer un petit peu la chaîne YouTube et plus faire des tutos, comment on fait ça, pourquoi vos pubs Google ne marchent pas, enfin toutes les vidéos que j'ai déjà faites sur WordPress et la pub. Donc cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler d'une marque qu'on relance qui s'appelle Baratonien. Donc je vous disais au début de la vidéo que j'avais pas posté parce qu'on avait été pas mal débordés avec ma femme. On a développé notre agence, l'agence Paradoxe, ce qui nous demande du boulot. Et puis, on a par ailleurs refait juste chez nous toute une grange pour en faire un gîte, donc un an de travaux assez lourd. Et puis, on avait notre marque Normal Runner sur laquelle je vais revenir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Edouard. J'ai une petite agence de communication et de marketing digital avec ma femme qui s'appelle Paradoxe. On est en Sologne, on bosse de chez nous. On essaye pas mal de choses. Donc, je vous referai certainement une vidéo sur le gîte. Je vous montrerai un petit peu tout ce qu'on a fait, les travaux, les avant-après. Je reviendrai sur ce sujet plus tard. Là, l'objectif, c'est vraiment de vous parler de Baratonien. Donc, la petite histoire, c'est que nous, avec l'agence Paradoxe, on fait des choses pour nos clients, soit des e-commerce, soit des sites internet institutionnels pour faire de l'acquisition de leads, ce genre de choses. On fait évidemment les campagnes de communication, les campagnes publicitaires, Google, Meta. On fait le tracking pour mesurer les performances de ce qu'on fait. Et puis on voulait notre petit bébé, notre petite marque. Donc on a cherché longtemps, on voulait pas acheter n'importe quoi. On n'avait pas un gros budget non plus. Et du coup, un jour, on en avait un peu marre et on est tombé sur une annonce sur Le Bon Coin. On cherchait sur d'autres markets, sur d'autres places de marché. Et puis, aussi surprenant soit-il, on a trouvé sur Le Bon Coin. Et on a trouvé une marque qui s'appelait Normal Runner. Alors Normal Runner, c'était une marque qui vendait des casquettes pour les gens qui aiment courir, boire de la bière et manger des burgers. Donc c'était plutôt fun, ça nous correspondait complètement, on adorait ça. On a appelé le mec qui vendait sa petite activité, on s'est très bien entendu avec lui. Et en fait, lui, il avait développé ça et c'était un runner. Et c'est un mec qui faisait du running, des trails. Il a beaucoup vendu en 2018-2019 parce qu'il était présent sur les courses. Il faisait pas de com, il faisait pas de marketing, il faisait pas de pub. Son site internet était efficace mais très simpliste. Il y avait un branding tout à fait simple. Donc on est allé chez lui, on a récupéré le stock, il avait que 4 casquettes avec des t-shirts et des sweats, mais pas beaucoup de modèles différents, mais ça qui plaisait beaucoup aux gens. On va chez lui, on récupère le stock, on récupère les pages Facebook, tous les comptes, enfin je vous passe les détails. Et on rentre à la maison en Sologne, et puis on était tout content. Alors on refait le site internet à notre sauce. Alex, ma femme, c'est elle qui fait les graphismes et tout. Donc on rebrande un petit peu tout ça tout en gardant Normal Runner. On refait des newsletters, on recommunique auprès des pages Facebook. Il y avait quand même 45 000 personnes qui nous suivaient qui suivaient le Normal Runner sur Facebook. Beaucoup moins sur Instagram, mais pas mal. Et puis on relance petit à petit, il y a une vraie traction qui s'est repassée, les gens disent « Ah génial, vous relancez, c'est reparti », on adorait les casquettes et tout ça, on adorait l'idée du truc et tout, trop bien. Donc on développe, on fait les campagnes de pub, ma femme ressort des nouvelles casquettes, on en sort je sais plus, une ou deux par mois, et puis au bout d'un an et demi, 2 ans, on avait 50 casquettes à peu près différentes, vraiment bien marquées, avec des slogans vraiment très friendly, très sympa, très drôles. Et il y avait pas mal de likes sur les pubs, c'était vraiment cool. J'essaie de ne pas faire trop long, mais voilà. Bon. Et un jour, fort de succès, on veut déposer la marque, Normal Runner. Donc on fait notre dossier à l'INPI et puis quelques semaines plus tard, on reçoit courrier d'un avocat qui nous dit non, 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 vous n'avez pas le droit de déposer la marque et en plus vous n'avez pas le droit d'utiliser le mot, d'utiliser Normal Runner, quoi, le mot normal dans le domaine du sport. Ah putain, alors là, la chute est dure. En gros, il nous disait, on vous laisse 6 mois pour arrêter votre marque, déstocker, puis terminer. Putain, trop dur. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On contre-attaque et tout. Pff, on est deux petits entrepreneurs. Non, non, on contre-attaque pas.
On va pas se battre contre une boîte qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires, on va arrêter, mais par contre, on va relancer une nouvelle marque, Baratonien. C'est la fameuse casquette que j'ai sur la tête. Alors, je ne les porterai pas à chaque fois, là, c'est l'occasion de la vidéo pour au moins vous montrer les casquettes. D'ailleurs, je vais vous montrer les autres. Voilà. Donc, on a une casquette, c'est Run Beer Friends. Alors là, vous voyez pas très bien avec l'écran. Il y en a une, c'est Apéro sur mer, commune libre du Rosé Plage. On a Saint-Toublon des Bois, République forestière de demi-plein. On a la Baratonien classique avec une impression 3D, et puis il y a d'autres modèles là qui sont au bureau. Là, je suis chez moi, mais vous pouvez aller voir le site internet et tout ça. Donc on relance Baratonien. Vraiment là, on élargit, c'est plus que pour le running et le trail, c'est vraiment pour copains, bons vivants, barbecue, rosé, apéro. Toujours avec des petites notions sportives. Évidemment, c'est pas une invitation à se bourrer la gueule, et voilà. Mais on va relancer Baratonien, donc ça nous a pris, on s'était dit, bon allez, en 3 mois, on refait le site internet, on refait le branding, on refait un logo. Bah, en fait, ça a été beaucoup plus long que ça, puisque, comme je vous l'ai dit, on avait notre projet de gîte. Il fallait qu'on s'occupe de nos clients sur l'agence Paradoxe. On a été vraiment débordés. Donc, en plus, faire les créas des casquettes, refaire les créas, de trouver un nouveau logo, de refaire un branding, c'était hyper long. Donc, on a pris à peu près 1 an dans la vue. Mais enfin, le site est sorti là à Noël. Noël 2025 du coup. On a relancé les pubs. Pour l'instant, il y a 12 casquettes, mais on va en sortir entre 2 et 4 par mois à peu près. On est content, les pubs prennent, les gens nous resuivent un petit peu. Évidemment, on n'est pas dans la meilleure période, juste après Noël, en plein janvier, il fait froid dehors et tout ça, donc voilà. Voilà, donc en fait, je vais vous refaire d'autres vidéos. Je voudrais vous raconter un petit peu, reprendre cette chaîne sous un autre angle, l'angle de notre vie de 2 entrepreneurs avec sincérité, les galères qu'on rencontre, les points positifs qu'on rencontre, les idées qu'on a, les idées qu'on teste, les idées qu'on arrête. Donc ça parlera évidemment de web et de digital, mais aussi de gîtes. Là, on est en train d'acheter une nouvelle maison pour faire des love rooms. Donc on va vous raconter aussi ces épisodes, enfin ces histoires, et puis vous raconter aussi tout ce qu'on fait sur Baratonien. Évidemment, il y aura encore des petites vidéos tuto de ce que j'ai appris, des techniques que je mets en place, le tracking côté serveur, enfin ce genre de choses. Et puis évidemment, il y a toujours Paradoxe qui est notre locomotive, notre agence de communication et de marketing digital. C'est elle qui nous fait vivre, on tient à la développer, les clients sont contents, ça se passe bien, mais évidemment, on rencontre des galères, on rencontre des succès, et je voudrais vous partager tout ça. Voilà un peu l'angle de la vidéo. C'est moins tuto, je voudrais vraiment essayer de partager notre trousse d'expérience, parce que sur YouTube, en fait, on voit des tonnes de vidéos très, entre guillemets, putaclic, que j'aime pas trop. À l'époque, on écrivait des blogs, on avait ces articles de blog et on racontait notre journal intime. C'est pas un journal intime, c'est un journal d'entrepreneur, en fait. C'est ça que je voudrais faire. Vraiment raconter les galères de l'entrepreneuriat, mais aussi les succès, puisqu'il y en a plein. On est content, on a notre liberté, on fait un peu ce qu'on veut quand on veut, façon de dire, mais on organise nos journées comme on l'entend. Il n'y a pas 2 journées qui sont pareilles. On peut travailler sur notre e-commerce, on peut travailler sur notre gîte, on peut travailler pour les clients sur l'agence Paradoxe. Voilà, donc c'est un peu tout ça avec la plus grande sincérité du monde que je voudrais vous raconter ça. Évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez ce genre de vidéo. Et puis voilà, je pense que cette vidéo, elle va pas être beaucoup plus longue. C'était vraiment vous dire qu'on allait réorienter un petit peu la chaîne, vous parler de cette marque Baratonien qu'on vient tout juste de relancer, donc c'était bien que je vous en parle dès maintenant. Et puis voilà, je pense que ça sert à rien que je sois beaucoup plus long sur cette vidéo. Allez voir Baratonien si vous aimez, et puis dites-moi si vous voulez en savoir plus, et puis dites-moi en commentaire si vous aimez ce type de vidéo. Je vous embrasse, ciao ciao.